Salut les voyageurs, bienvenue dans la plus grande communauté de voyageurs. Il est certain que comme nous, vous vous êtes posé la question de comment se connecter à Internet lorsque vous voyagez. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir Internet à Singapour. Comment avoir Internet lors de votre voyage à Singapour? Si vous cherchez la meilleure option pour vous connecter à Internet lors de votre voyage à Singapour, que ce soit pour le tourisme ou le travail, et que vous souhaitez avoir une connexion dès que vous descendez de l'avion pour informer votre famille de votre arrivée, demander un Uber à l'aéroport ou utiliser Google Maps pour trouver votre hôtel, chez Passeporteur, nous voulons partager notre expérience avec ce que nous considérons comme l'option la plus pratique et rentable, à savoir les eSIM ou cartes SIM virtuelles. Dans la vidéo, nous aborderons qu'est-ce qu'une eSIM, comment fonctionne-t-elle, quels sont ses avantages, quelles entreprises proposent ce service, quelle est la meilleure option et comment l'utiliser? Quelles autres options existent-ils si mon téléphone n'est pas compatible? Qu'est-ce qu'une eSIM? Comment fonctionne-t-elle? Quels avantages offre-t-elle? Les cartes eSIM nous permettent d'avoir Internet sur le téléphone lorsque nous voyageons à Singapour sans avoir besoin d'extraire notre carte SIM habituelle comme c'est le cas avec le carte SIM classique. Avantages: achat immédiat et mondial. Étant une carte SIM virtuelle, elle offre l'avantage d'être achetée de n'importe où dans le monde et d'être reçue immédiatement dans votre boîte de réception. Installation facile et rapide. Ce que vous recevez dans votre boîte mail est un code QR qui permet d'installer l'eSIM immédiatement. Prix plus compétitif par rapport à d'autres options telles que le roaming ou le pocket Wi-Fi. Vous n'aurez pas à changer votre carte SIM habituelle, évitant ainsi les problèmes liés à votre numéro WhatsApp. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez déjà réalisé que les eSIM sont la meilleure solution pour avoir Internet en voyage et vous vous demandez quelles entreprises proposent ces services et quelle est la meilleure option. Sur le marché, plusieurs entreprises comme Olafly, Truephone, Mayamobile ou SimOption proposent des cartes eSIM. Mais avant d'en acquérir une, il est important de prendre en compte les caractéristiques qui détermineront si la carte convient à vos besoins de voyage. Dans notre expérience, nous pensons que plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour choisir telle ou telle option, telle que la durée du plan, combien de jours vous allez voyager, l'assistance incluse et qu'elle soit personnelle et dans votre langue, la disponibilité d'une application pour gérer le plan de données, les gigaoctets offerts par plan, de préférence illimité, le prix et la disponibilité de devises pour effectuer le paiement. Et comment calculer la quantité de données dont j'ai besoin pour mon voyage à Singapour. Voici un tableau où vous pouvez voir approximativement la consommation des principales applications et la comparer avec la consommation indiquée dans les paramètres de votre téléphone. Compte tenu du fait que vous savez déjà combien de données vous avez besoin, nous vous laissons un tableau avec chaque marque d'eSIM et tous ses services pour que vous puissiez comparer et choisir l'option qui convient le mieux à votre voyage. Olafly propose 8 plans avec des données illimitées pour 5, 7, 10, 15, 20, 30, 60 et 90 jours, avec un prix variant entre 19 et 99 euros. Idéal aussi bien pour les voyages courts ou de moyenne durée que pour les voyages plus longs. Mayamobile propose des plans d'une durée de 5, 10, 15 et 30 jours. Le prix de leurs plans varie en fonction de la durée, entre 7 et 56 euros. Les plans offrent entre 3 et 20 gigas. Ils proposent également des plans avec des données illimitées, mais ils ne sont pas vraiment limités car une fois les gigas quotidiens épuisés, la vitesse de navigation diminue de moitié. Truephone, sur son site, vous trouverez 7 plans de données entre 4 et 65 euros. 5 avec une durée de 30 jours et entre 2 et 50 gigas. Et 2 autres d'une journée avec 500 MO et 1 giga. SimOption est un marché où vous trouverez 5 plans d'une durée de 7, 10, 15 et 30 jours, avec une limite de données entre 1 et 20 gigas. Le prix de leurs plans varie entre 7,9 et 64,9 $. À première vue, cette entreprise n'offre pas une grande quantité de gigas et ses prix ne sont pas les meilleurs parmi les offres du marché des eSIM. De plus, en tant que marché, il est très compliqué de garantir un bon service lors de la résolution de tout problème, car l'entreprise fait office d'intermédiaire entre les clients et une grande variété de marques. Après avoir brièvement analysé les plans d'eSIM proposés par chaque marque, il est fort probable que vous connaissiez déjà notre option préférée. En effet, c'est Olafly. Pourquoi avons-nous choisi Olafly pour notre voyage à Singapour? Et comment l'utiliser? En tant que communauté internationale de voyageurs, nous avons besoin d'une bonne connexion Internet pour chacun de nos voyages à travers le monde. Nous vous expliquons pourquoi nous choisissons toujours Olafly pour rester connecté à Internet à Singapour. Cette entreprise propose des données illimitées à Singapour, comme vous pouvez le voir dans le tableau, avec une excellente vitesse. Elle offre une flexibilité en fonction de la durée de votre voyage et de votre destination. Comme nous l'avons déjà mentionné pour votre voyage à Singapour,
vous pourrez choisir entre parmi 8 plans de données illimitées allant de 19 à 99 € en fonction de la durée que vous avez sélectionnée. Plan multi-destination, la carte pour l'Asie, vous permet de rester connecté à la fois à Singapour et dans d'autres pays du continent tels que le Cambodge, le Vietnam ou Taïwan. Vous pouvez donc vous déplacer d'un pays à l'autre sans avoir besoin de changer la eSIM. La marque offre également un service client disponible 24h/24 en espagnol, anglais, allemand, français, italien et japonais qui répond en moins d'une minute par chat ou WhatsApp. Et cela fait vraiment la différence. Si nous avons des doutes ou des problèmes, pouvoir parler à une personne nous aide toujours. Et elle propose différentes options de devises pour effectuer le paiement. Euros, dollars et pesos mexicains. Enfin, en ce qui concerne les avis et les évaluations sur Trustpilot, Olafly est l'entreprise avec le plus grand nombre de commentaires, plus de 20 000, et une note de 4,7 sur 5, ce qui confirme son bon fonctionnement et son service. Il s'agit de l'entreprise d'eSIM la mieux évaluée. D'autres, comme Airalo, n'ont que 2,6 étoiles et environ 1000 avis. Après avoir vécu cette expérience lors de nos voyages, nous en avons conclu que c'est la meilleure option sur le marché en termes de rapport qualité-prix. Même si d'autres options semblent plus économiques à première vue, si elles sont bien analysées en fonction de ce que chacune offre, l'offre d'Olafly est la plus compétitive et rentable. Si comme nous, vous considérez également que c'est la meilleure option, nous vous laissons le code de réduction PASSEPORTEUR pour économiser 5% sur votre achat. Mais avant de l'acheter, n'oubliez pas de vérifier si votre téléphone est compatible avec l'eSIM. Dans la description de la vidéo, nous vous laissons une liste des téléphones compatibles. Si vous vous demandez comment utiliser et installer les eSIM d'Olafly, leur processus d'installation est très simple et peut être effectué aussi bien sur les appareils iOS que sur Android. Nous vous conseillons de réaliser l'installation avant de voyager, car pour ce processus, vous aurez besoin d'une connexion Internet, mais vous pouvez laisser l'installation en place et l'activer uniquement lorsque vous êtes déjà à destination, juste après descendu de l'avion par exemple, pour que votre plan démarre automatiquement une fois que vous êtes en voyage. Comment installer l'eSIM d'Olafly sur iOS? Une fois votre achat terminé, vous recevrez un email avec un code QR que vous devrez scanner et qui vous redirigera automatiquement vers les paramètres du téléphone. Une fois l'eSIM installée, vous pourrez choisir si vous souhaitez l'utiliser pour les voyages ou le travail, et elle sera prête à être utilisée. L'installation peut également être effectuée manuellement sans avoir besoin d'un ordinateur, simplement en saisissant un code dans les paramètres de votre téléphone que vous pourrez sélectionner dans l'email et dans leur application, ce qui est très pratique pour contrôler la durée du plan donné. Comment installer l'eSIM d'Olafly sur Android? Gardez à l'esprit que ce processus peut varier un peu en fonction du modèle de votre téléphone Android, mais il sera probablement très similaire à ce que je vais vous montrer maintenant. Tout d'abord, allez dans les paramètres, puis dans Connexion, Gestionnaire de carte SIM, ajoutez une carte SIM mobile, scannez le QR et scannez-le, et vous l'aurez installé. Et si mon téléphone n'est pas compatible avec une eSIM, quelles autres options ai-je pour me connecter à Internet à Singapour? Il existe d'autres méthodes pour avoir Internet à Singapour, telles que le roaming, proposé par les autres opérateurs téléphoniques, est l'option la plus chère. Il est recommandé de demander à votre opérateur habituel avant de l'utiliser pour éviter des surprises sur la facture finale. Le Pocket Wi-Fi est la deuxième option la plus chère, car vous devez payer la tarification Internet, louer l'équipement, payer une assurance et des frais d'expédition. En plus d'être moins pratique en termes de portabilité, sa batterie est généralement limitée à environ 6 heures. Ce sont généralement des contrats à long terme et c'est une option qui vous permet de partager Internet. Cependant, gardez à l'esprit que ces appareils sont facilement piratables. À Singapour, vous pouvez trouver des points Wi-Fi gratuits dans les aéroports, les cafés, les hôtels ou les restaurants. Cependant, gardez à l'esprit que ces réseaux sont vulnérables et nous vous conseillons d'éviter autant que possible les transactions mettant en danger vos données personnelles. Voilà notre expérience avec la connectivité à Singapour. Nous espérons en tant que communauté de voyageurs que cela vous sera utile lors de vos déplacements.